Monsieur Delgado, vous étiez salarié des laboratoires Hébert et vous faisiez partie de l'équipe de recherche qui a effectué les tests sur le Marfox. Quelles ont été les conclusions de ces tests? Les résultats en termes d'efficacité thérapeutique étaient excellents, mais nous avons constaté quelques cas de décès. Nous ne parlons pas ici de souris de laboratoire, mais bien d'essais sur des échantillons humains. Ces décès ne vous ont pas alarmé? Bien sûr que si. Je considérais qu'il était impossible de commercialiser ce médicament en l'état. J'ai fait part de mes conclusions à la direction, mais ils sont restés évasifs. Et quelques mois plus tard, le Marfox était en vente. Encore une fois, la preuve est faite qu'il y a toujours eu volonté de tromper de la part du laboratoire. Et ce qui confirme que mon client n'a aucune responsabilité dans cette affaire. J'aimerais comprendre, monsieur Delgado, comment le laboratoire Hébert a-t-il pu obtenir une autorisation de mise en vente alors que les tests étaient aussi négatifs? Vous savez, les enjeux commerciaux sont énormes pour les psychotropes et les antidépresseurs. Le laboratoire s'est débrouillé pour fournir des informations partiales. Et puis, il y avait la caution de certains médecins. Que voulez-vous dire? Le laboratoire aurait payé des praticiens pour s'assurer de leur bienveillance? C'est une pratique courante, vous savez. Hébert était toujours à la recherche de médecins prestigieux pour servir de caution morale auprès des autorités. Ils organisaient des séminaires à Saint-Domingue ou à Bali en échange de petits services entre amis. Mais le docteur Lenoir connaît bien tout ça. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vérifiez les comptes du laboratoire. Vous verrez que le docteur Lenoir ne ramenait pas que des porte-clés promotionnels de ses soi-disant journées d'études en famille sous les tropiques. Ce sont des accusations très graves, monsieur Delgado. Nous n'en resterons pas là. L'audience est levée.